Shalom la famille, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer le programme hebdomadaire de jeûne et prière du mois d'avril. Et ce mois, notre thème, jeûne et prière de qualification. Qualifié par ta destinée. J'attends des femmes comme Anne pour être qualifiées à voir leur Samuel après des années de stérilité. J'attends des femmes comme Esther, étrangères, pour être qualifiées à la royauté. J'attends des femmes comme Ruth, Moabite, étrangère, mais qui a été qualifiée à être, alléluia, dans la lignée du Christ. Des choses ont été faites il y a longtemps, parce que tu as été élu avant même la fondation de ce monde. Tu es qualifié, non parce que tu veux être qualifié, non parce que tout simplement tu as travaillé, tu seras qualifié parce que le metteur en scène, le réalisateur, il connaît comment l'histoire va terminer. Il connaît comment le film va terminer. Je voudrais dire à quelqu'un, viens participer avec nous parce que le Seigneur veut libérer la qualification dans ta vie. Tu as été qualifié pour être une femme de valeur. Tu as été qualifié pour être mariée. Tu as été qualifié pour être béni. Alors ne manque pas ces puissants programmes. C'est pour toi. Peu importe les sources, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu vis, ce qui importe est que tu es qualifié par la destinée que Dieu a pour toi. Il t'a élu avant la fondation de ce monde. Du 24 avril jusqu'au 30 avril, 7 jours de jeûne et de prière. Quelqu'un a dit, les moments difficiles créent des hommes forts. Alléluia. Et des moments faibles, des hommes faibles. Les perdants, ils abandonnent lorsqu'ils échouent. Mais les gagnants, ils échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Je vois déjà quelqu'un comme Esther, qualifié comme reine. Je vois déjà quelqu'un comme David, malgré la brousse, qualifié comme roi. Dieu nous qualifie avant même la qualification des hommes. Peu importe le silence que tu es en train de passer, le silence peut aussi symboliser le manque de résultats dans ce que tu fais. Le silence peut symboliser la multiplication d'échecs dans ce que tu fais. Mais tout ce que je voulais dire à quelqu'un, pendant ces 7 jours de jeûne et prière, tu seras désigné reine, tu seras désigné roi, tu seras désigné gagnant, parce qu'il y a une coupe qui t'attend, non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors la montagne de la prière ministrice vous attend tous pendant ces 7 jours du 24 au 30 avril. Dieu ne fait rien pour rien. Il dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu sois même formé, je t'avais déjà élu. Avec mon propre programme, Abraham a été qualifié après les épreuves de tout quitter. Sa patrie, sa famille, la maison de son père, il a été qualifié. Joseph a été qualifié après les épreuves, après la citerne, après la honte, après la prison. Joseph a été qualifié. David a été qualifié après le silence de la brousse, mais il a été qualifié. La qualification, c'est une désignation. Et tu as été désigné pour que tu sois mère. Tu as été désigné pour que tu sois père. Tu as été désigné pour que tu sois grand. Et pendant ces 7 jours, alléluia, je vois déjà un Joseph être qualifié. Il y a une qualification pour une femme, il y a une qualification pour un homme, il y a une qualification pour un enfant. Alors j'invite toutes les familles, partout où vous êtes, à participer à ces puissants programmes. Tu es un vent. Tu es qualifié par ta destinée. Peu importe ce que tu vis, peu importe le nombre d'échecs, peu importe la haine que tu as en face, peu importe le silence de la brousse, mais puisque Dieu t'a déjà qualifié, personne ne peut annuler cette qualification. Chaque 18h pour l'ouverture de notre jeûne et prière sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzo officiel et sur la ligne téléphonique avec les numéros qui est en train de circuler sur le bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sera un programme époustouflant. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous vous attendons.
Shalom, 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 shalom la famille. Waouh, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu comme ça devant les caméras. Que Dieu vraiment soit béni et qu'il soit encore élevé et loué. Je suis encore dans la joie de vous retrouver encore ici dans la présence de notre Dieu pour passer encore un agréable, merveilleux moment dans sa présence. Oui, bien-aimé, tout concours de ceux qui aiment l'Éternel. Alors encore ce soir, nous voulons encore écouter la parole de Dieu. Nous voulons aussi prendre quelques minutes dans la prière encore pour dire merci à notre Dieu et pour arracher notre qualification. Oui, bien-aimé, comme vous l'avez compris, le thème de ce jeûne et prière, c'est la qualification, qualifiée par ta destinée. Est-ce que tu peux me taper 5 fois qualifié dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth? Alors nous sommes encore dans la joie de nous retrouver dans la présence de notre Dieu pour notre 4e jour de jeûne et prière. Oui, bien-aimé, c'est un marathon des 7 jours de jeûne et prière, bien-aimé. Alors n'oubliez surtout pas que dimanche, c'est la grande clôture. On vous attend nombreux, bien-aimés, à Noisy-le-Grand, à Novotel, avec l'adresse 2 allée Bienvenue 93 160 Noisy-le-Grand. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Alors commencez déjà à partager, à liker massivement partout, bien-aimés, dans tous les réseaux sociaux pour que plusieurs personnes, plusieurs âmes puissent se connecter pour recevoir quelque chose de particulier de la part de notre Dieu encore ce soir. Alors nous voulons recommander ce moment agréable que nous allons passer entre les mains de notre Dieu. Comme lui-même il a dit dans sa parole, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. David lui-même il a dit dans Psaume 37 verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alors bien-aimé, mets ta confiance en l'Éternel et aujourd'hui, encore ce soir, il agira pour toi et moi et pour chacun d'entre nous que nous sommes connectés dans sa présence. Lui-même, il a dit que là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis, bien-aimé, dans sa présence, il est au milieu d'eux. Alors bien-aimé, nous sommes déjà plus que 10, bien-aimé, même plus que 20. Alors nous voulons encore dire merci à notre Dieu. Alors nous savons que l'Éternel, il est là au milieu de nous et qu'il va encore opérer ce soir parce que c'est impossible que là où il est, bien aimé, là où il règne, que rien ne se passe. Il est hors de question qu'il passe sans nous toucher. Il est hors de question qu'il passe, bien aimé, sans nous bénir, sans nous guérir, sans accomplir, bien aimé, nos prières. Alors, bien aimé, nous allons nous fermer les yeux. Nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Dieu dans les noms puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père éternel, nous te disons déjà tout d'abord merci parce que tu nous as donné la vie, parce que tu nous as donné le souffle de vie, papa, pour que nous soyons encore debout ce soir, pour encore honorer ta présence, honorer ta parole. Père, nous te demandons tous ensemble, Yahweh, que tu puisses prendre le contrôle de ce moment, papa, que nous allons passer, Yahweh, dans ta présence, que tu sois au milieu de nous, que tu règnes, que ta volonté, papa, puisse se manifester, papa, ainsi que toute merveille dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui ne vient pas de toi et tout ce qui ne confesse pas ton Seigneur soit ôté, papa, ce soir, papa, que ce soit dans nos vies, dans nos maisons, dans nos travails, dans nos études, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. À toi l'honneur, à toi la gloire. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Comme vous l'avez déjà vu, bien-aimé, comme nous l'avons déjà dit, le thème de cette semaine, bien-aimé, c'est la qualification, qualifiée par ta destinée. Nous voulons être qualifiés. Nous voulons recevoir notre qualification. Oui, bien-aimé, déjà depuis le début de ce mois d'avril, nous avons déjà compris qu'est-ce que signifie la qualification. C'est une appellation, une désignation. Oui, bien-aimé, nous voulons être désignés, bien-aimé, en tant que riches. Nous voulons être désignés en tant que bonheur. Nous voulons être désignés en tant que santé, en tant que victorieux, en tant que vaillant héros
héroïne, en tant que famille soudée. Oui, bien-aimé, tu dois aussi dire que ma famille soit qualifiée comme une famille soudée, qualifiée comme une famille unie, une famille forte, une famille composée, parce que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de familles sont divisées, beaucoup de familles sont décomposées, beaucoup de familles ne veulent même pas se parler, beaucoup de familles vivent comme s'ils ne se connaissaient pas. Alors, bien-aimé, lorsque tu vois que dans ta maison, tout va pour le mieux, remercie le Seigneur. Oui, bien-aimé, nous l'avons déjà écouté, bien-aimé, lorsque notre papa nous avait dit, bien-aimé, le prophète, quand nous avait dit que même si Dieu a déjà exaucé ta prière, continue de prier. Continue de lui dire merci. Bien-aimé, ne t'arrête surtout pas. Ce n'est pas pour rien que dans sa parole, il dit prier sans cesse. L'Éternel n'est pas en train de dire prier lorsque tout va mal et ne priez pas lorsque tout va bien. Pas du tout. L'Éternel a dit 3 mots. Prier sans cesse. Cela signifie en tout temps. Même lorsque tout va bien. Même lorsqu'il y a du soleil. Même lorsqu'il y a du vent. Il y a des nuages. Il y a des tempêtes. Peu importe la météo. Prie, bien-aimé. Peu importe les mouvements, bien-aimés, prie. Peu importe les combats, prie. Peu importe les journées, prie dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, parce que, bien-aimé, l'Éternel peut te surprendre à tout moment. Oui, bien-aimé, l'Éternel veut te surprendre. L'Éternel veut te faire une surprise, bien-aimé. L'Éternel, bien-aimé, il va encore surprendre ta maison. Il te prépare, il fait ta surprise, bien-aimé, pour que lorsque, bien-aimé, tu verras ta qualification, tu diras, l'Éternel m'a secouru, l'Éternel m'a sauvé. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, nous savons que heureusement nous sommes en train de servir un Dieu vivant, un Dieu qui est ressuscité parmi les morts, un Dieu que nous aime tellement que carrément il ne sommeille ni ne dort, bien-aimé, pour que moi et toi, bien-aimé, nous soyons protégés à chaque heure, chaque minute, chaque seconde, bien-aimé, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Oui, bien-aimé, celui qu'on appelle le gardien de nos maisons, celui que la parole dit, voici l'aide de l'Éternel est braquée au nom de Jésus-Christ sur ses enfants, sur ceux qui le craignent. Alors continue à craindre ton Dieu, parce que ton Dieu, il est toujours auprès de toi. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, nous allons parler d'un nom nouveau. Tape pour moi 5 fois un nom, un nom, un nom. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, ce soir, bien-aimé, pendant cette semaine, nous voulons recevoir un nom nouveau. Oui, bien-aimé, nous voulons recevoir une nouvelle couronne, bien-aimé. Nous voulons, bien-aimé, chasser. Nous voulons enlever. Nous voulons soustraire la couronne d'épines, bien-aimé. La couronne de la pauvreté qui nous a été donnée. Parce que notre Sauveur, bien-aimé, avant, il avait la couronne d'épines, mais ensuite, il a reçu la couronne de la gloire. Alors toi, bien-aimé, qui est sa fille, son fils bien-aimé, c'est aussi que maintenant ton tour est arrivé, bien-aimé. Ton tour est arrivé, que tu puisses recevoir la couronne de la gloire, que tu puisses recevoir le nom de la gloire dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Tape-moi 5 fois couronne de la gloire, couronne de gloire, couronne de gloire dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, on a dit qualifié par ta destinée. Qualifier, qu'est-ce que signifie, bien-aimé? Qualifier signifie nommer. Et nommer, qu'est-ce que signifie? Donner, déclarer, établir. Je déclare ce soir, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que durant cette semaine, bien-aimé, un nom nouveau te soit donné. Que durant cette semaine, un nom nouveau te soit attribué. Que durant cette semaine, un nom nouveau soit attribué, soit donné à ta maison, à ta famille, à ton travail, aux études de tes enfants, bien-aimés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, pourquoi un nom nouveau? Pourquoi je suis en train de dire nous devons changer nos noms? Nous devons, bien-aimé, recevoir, bien-aimé, un nouveau nom, bien-aimé. Parce que le nom, bien-aimé, c'est une représentation de nos vies. Les noms, c'est ce qui reflète qui sommes-nous. C'est ce qui reflète notre caractère de chaque jour, notre comportement, notre quotidien. C'est pour cela, papa et maman, nous vous recommandons toujours de faire très attention lorsque vous accouchez, lorsque
maman vous a couché vos enfants, ne lui donne pas n'importe quel prénom, parce que tu ne sais pas l'impact qu'il peut avoir sur la vie de l'enfant. Oui, bien-aimé, il y a beaucoup de gens même commencent à te pousser à donner tel nom. Pourquoi? Pourquoi cette personne te pousse à donner un tel nom? Ne dis pas, oh, j'aime ces prénoms, pas du tout. Est-ce que tu sais la signification de ce prénom? Est-ce que tu sais d'où vient-il ce prénom? D'où vient-il ce nom que cet enfant porte, que je vais donner à mon enfant? Non, tu sais pas. Alors faisons très attention, bien-aimés. Alléluia. C'est pour cela que je suis en train de dire un nom nouveau. Mais aussi parfois ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement à la naissance le problème du nom, mais c'est aussi au quotidien. Quel est le nom qu'on t'a étiqueté? Quel est le nom qu'on t'a accordé? Quel est le nom qu'on a associé, bien-aimé, à ta vie? Quel est le nom qu'on a attribué à tes enfants? Oui, bien-aimé, qualifier signifie aussi étiqueter. Donc, bien-aimé, qualifier, c'est étiqueter. Donc, quelle est l'image qu'on a collée à ta vie? Quelle est, bien-aimé, l'image qu'on a attachée à ta maison, qu'on a attachée à la vie de tes enfants? Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons ce soir que cette image, que ce mauvais prénom, ce mauvais nom, bien-aimé, est en train de se détacher de la vie de chacun dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tape pour moi 5 fois, changement, changement. Nous devons opérer ce soir un changement dans nos vies. Un changement doit s'opérer dans nos familles. Un changement doit s'opérer dans nos études. Un changement doit s'opérer dans nos familles, dans nos travails. Oui, bien-aimé, quel est le nom qu'on a donné à ton travail? Quel est le nom qu'on a associé aux études de tes enfants? Est-ce que c'est l'échec? Est-ce que c'est, bien-aimé, la défaite? Au nom de Jésus-Christ, que tous ces prénoms, tous ces noms, c'est retour à l'expéditeur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, le nom, ce n'est pas tout simplement la représentation de nos vies. Et ce qui reflète qui sommes-nous. Le nom, c'est aussi l'effet de transformer, bien-aimé, de transmettre les caractéristiques, la personnalité de ce nom. Oui, bien-aimé, qui t'a prêté le nom de la maladie? Qui t'a prêté le nom du chômage? Qui t'a prêté le nom de pauvreté? Qui t'a prêté le nom de célibat? Qui t'a prêté le nom de l'échec? Qui t'a prêté le nom de la malédiction? Qui, au nom de Jésus-Christ, car ce même instant précis, là où il est assis, que le feu de Jésus le visite, que le feu de Tabéra le consume dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, le nom, c'est la transmission, bien-aimé, de son caractère. C'est pour cela, bien-aimé, ne donne pas à tes enfants n'importe quel nom. Toi-même, ne prends pas n'importe quel nom parce que tu ne sais pas l'origine de ce nom. Tu vois ce nom, oh, il est beau, tu sais même pas. Ce nom veut dire maladie. Ce nom veut dire pauvreté. Ce nom veut dire échec. Ce nom veut dire magie. Ce nom veut dire sorcellerie. Qui t'a transmis la sorcellerie à travers son nom? À travers ce nom, bien-aimé. Qui t'a transmis? Aujourd'hui, bien-aimé, nous devons localiser. Nous devons localiser, bien-aimé, tous les sorciers, tous les démons, tous les satans, bien-aimé, qui se sont mis debout pour changer nos noms, pour, bien-aimé, nous attribuer des noms qui nous appartiennent pas, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous devons changer nos noms, bien-aimé. Nous devons changer nos noms dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, mais même lorsque nous lisons la Bible, le père de Moïse, son nom signifie sans expérience. Et nous le voyons même dans l'histoire, bien aimé, il n'a même pas réussi à prendre soin de ses enfants. C'est ça le nom, bien aimé. Le nom, ce n'est pas seulement quelque chose de comme ça, pas du tout. Derrière le nom, il y a beaucoup de choses spirituelles qui se cachent. C'est pour cela que nous devons faire très attention. C'est pour cela, bien-aimé aussi, ne sois pas en compagnie de n'importe qui. Ne prends pas, bien-aimé, n'importe quoi chez n'importe qui. Parce que tu sais pas, tu es peut-être en train de faire un échange avec ton prénom et le prénom de cette personne.
Cette personne, peut-être son nom c'était maladie et toi ton nom c'était santé, mais à cause d'un objet qu'il t'a donné, il y a eu un échange. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que tous les échanges qui ont été faits sont brisés maintenant, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Quelle est cette personne qui a échangé son nom avec le nom de ton enfant? Quel est ce sorcier bien-aimé qui a échangé son nom avec le nom de ton mari? Ton mari est un homme riche, un homme bien-aimé qui savait prendre soin de toi, soin des enfants. Mais à cause d'un échange, le mari est devenu pauvre. Il ne te traite plus, il ne te respecte plus. Il maltraite les enfants. Toi-même, tu es en train de demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un échange. Il y a eu un échange. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Dans le monde dans lequel on vit, le pourcentage des gens à qui nous donnons confiance, chaque jour, c'est en train de diminuer. Chaque jour. Quand je dis chaque jour, déjà, c'est très dangereux. Déjà, on est à 10%. Alors, aujourd'hui, je ne sais même pas combien de pourcentage on est. Un nom nouveau. Nous devons recevoir un nouveau nom ce soir, bien-aimés, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Comme bien-aimés, nous le voyons dans la Bible, si nous lisons, prenons nos Bibles dans le nom de Jésus. Si nous lisons dans Genèse, chapitre 35, verset 10. Genèse 35, verset 10. La parole de Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Ici, Dieu est en train de parler à Jacob. Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Oh, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare ce soir, tu ne seras plus appelé maladie, tu ne seras plus appelé stérile, tu ne seras plus appelé célibat, tu ne seras plus appelé chômage, tu ne seras plus appelé échec, mais à partir d'aujourd'hui, tu seras appelé santé, tu seras appelé réussite, tu seras appelé victoire, tu seras appelé mariage, tu seras appelé la gloire, tu seras appelé, bien-aimé, la grâce dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare aussi que ton couple, son nom ne sera plus divorce dans le nom de Jésus-Christ, mais son nom sera couple soudé. Que ce soir, ton couple soit soudé. Que ce soir, ta maison soit une maison soudée dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, d'autre part, combien d'entre nous, nos prénoms signifient la gloire, la victoire, la lumière, la splendeur, la vie, le signe, la beauté, le parfum, le présage, les merveilles, la vérité, la sanctification, le mystère. Mais malheureusement, combien d'entre nous, nous sommes en train de vivre les antonymes de ces prénoms. Oh, tape-moi 5 fois les antonymes dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, combien d'entre nous, on est en train de vivre dans les antonymes? Les antonymes, c'est le contraire des synonymes, bien-aimé. C'est le contraire, bien-aimé. Donc, c'est le pauvre, son antonyme, c'est riche. Santé, son antonyme, c'est maladie. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons ce soir, bien-aimés, que tous les antonymes de nos vies sont détruits. De nos vies, de nos maisons, de nos familles, de nos études sont détruits dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. À cause de ces antonymes, ta vie est bloquée. À cause de ces antonymes, ton chemin est bloqué. Ton chemin est limité. Pour que tu puisses poursuivre ta course vers ta qualification. Le chemin de tes enfants est bloqué. Les chemins de tes enfants est bloqué. Les chemins de ton mari, de ta femme est bloqué. À cause de ces antonymes. Bien-aimé, commence à chercher. Quel est l'antonyme qui s'est installé chez toi à la maison? Quel est l'antonyme qui s'est caché dans une pièce chez toi à la maison? Qui a créé son propre règne pour, bien-aimé, installer les blocages, les limitations, la lourdeur. Au nom
de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons la destruction, nous déclarons la démolition, l'abolition au nom de Jésus-Christ de tous ces antonymes sataniques. Pour cela, bien-aimé, je déclare ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que tu puisses recevoir un baptême spirituel. Oh, tape-moi 5 fois, baptême spirituel. Oui, bien-aimé, que tu puisses recevoir un banc de purification pour que cela s'efface dans ta vie, pour que tous ces antonymes, toutes ces contradictions s'effacent dans ta maison, s'effacent dans ta famille, s'effacent dans ton travail, s'effacent dans les études de tes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Reçois le baptême spirituel. Reçois le baptême spirituel dans ta vie. Reçois le baptême spirituel dans la vie de tes enfants. Reçois le baptême spirituel pour tes études. Reçois le baptême spirituel pour ton travail, pour tes documents, pour tes papiers, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Reçois, bien-aimé. Tape-moi 5 fois baptême spirituel, baptême spirituel. Nous devons recevoir le baptême spirituel, bien-aimé. Le bain de purification pour que ces antonymes, pour ces contradictions, bien-aimé, tout ce qui va à l'encontre, bien-aimé, tout ce qui ne concorde pas avec la divinité de Dieu puisse s'effacer. Oui, bien-aimé, au nom de Jésus, que tes papiers se libèrent, que tes documents se libèrent. Combien des années tu es en train de travailler, mais jusqu'aujourd'hui tu n'as pas tes documents. Je déclare ce soir, au nom de Jésus-Christ, que l'antonyme qui est en train de bloquer cela, qui est en train d'empêcher cela, est en train d'être effacé, est en train de disparaître dans ta vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, si nous lisons la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, bien-aimé, que toutes ces choses, bien-aimé, tous ces antonymes, bien-aimé, c'est du passé, bien-aimé. Tous ces blocages, tous ces vieux noms, toutes ces étiquettes, tous ces totems qu'on t'avait mis, bien-aimé, sont anciens, bien-aimé, sont passés. Ce sont des choses passées. Maintenant, bien-aimé, tu es une nouvelle créature. Tu as reçu une nouvelle renaissance dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, tu es né de nouveau, bien-aimé. Tu es né de nouveau dans le nom de Jésus-Christ. Qu'une nouvelle identité te soit accordée. Oh, qu'une nouvelle identité te soit attribuée ce soir. Qu'un nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qu'une nouvelle, bien-aimé, une nouvelle identité soit attribuée à ton travail, soit attribuée à tes études. Toi, enfant qui me regarde comme moi, dis à ton Dieu, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, que le nom que le monde avait attaché à mes études soit effacé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'une nouvelle identité me soit accordée dans ma vie, pour mon intelligence ainsi que pour mes études, pour que je puisse réussir dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, mais que ton chemin s'ouvre. Que ton chemin se transforme ce soir. Que ton chemin devienne chemin de lumière. Oui, bien-aimé, notre Dieu, nous ne pouvons pas vivre dans l'obscurité, bien-aimé. Non! Notre Dieu, c'est un Dieu de lumière. C'est l'étoile du matin. Un Dieu de splendeur. Un Dieu d'éclat, bien-aimé. Alors toi aussi, comme son fils, comme sa fille. Oui, bien-aimé, chaque chose a son temps, c'est vrai. Il y a un moment où on doit être dans l'obscurité, mais il y a un moment où on doit apparaître dans la lumière. Oui, bien-aimé, c'est pour cela que nous prenons la Bible. Dans Psaume, chapitre 35. Ici, c'est David qui parle. Lorsque j'ai dit lumière, David dit dans le Psaume 37, versets 5 et 6, pour avoir une meilleure compréhension. Mais c'est les versets 6 plutôt, mais pour avoir une meilleure compréhension, nous allons lire du verset 5. David est en train de dire, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice
comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Cela signifie, bien-aimé, il y a un temps où tu dois rester caché, mais il y a un moment où tu dois t'exposer. Et le moment est arrivé, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que ta maison soit exposée, mais bien sûr dans le bon sens, dans le nom de Jésus-Christ. C'est le moment, bien-aimé, que tu puisses briller. C'est le moment que ta famille puisse briller. C'est le moment que tes enfants dans leurs études puissent briller. Le temps de l'obscurité, le temps des difficultés doit cesser. Le temps des difficultés est terminé et close. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, c'est le moment que la lumière puisse apparaître dans ta vie. C'est le moment que la lumière puisse apparaître dans ta maison. C'est le moment que le soleil campe sur ta vie, que le soleil campe sur ta maison, que le soleil campe sur ton travail, que le soleil campe sur tes études, que le soleil campe sur ton couple, sur ton foyer, sur tes papiers, sur tes documents, dans le nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oui, mais David a dit, faire apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil. Que tu sois justifié, que tu reçois ta justice. Dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ, nous avons un Dieu qui est le juste juge. Oui, bien-aimé, c'est lui le seul, bien-aimé, capable de changer notre nom, capable de changer nos vies, capable de changer nos familles. C'est uniquement le Dieu, bien-aimé, de Golgotha, le Dieu, bien-aimé, qui a créé le ciel et la terre. Lorsque Dieu dit, il y a un moment de l'obscurité, il y a un moment, bien-aimé, où les ténèbres règnent, mais il y a un moment où les ténèbres doivent disparaître. Et c'est la lumière, bien-aimé, qui doit apparaître. Même lorsque Dieu a créé le monde, bien-aimé, sa parole nous dit qu'il a séparé les lumières des ténèbres. C'est comme ça qu'il y a un matin et un soir. Oui, bien-aimé, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps, bien-aimé, où on peut tomber malade, mais il y a un temps où on doit se remettre en bonne santé. Tu dois t'élever, bien-aimé, toi-même, bien-aimé, tu dois prendre conscience, bien-aimé, que ça ne doit plus marcher, que cette situation, elle ne peut plus rester ancrée dans ma vie. Cette situation, elle ne peut plus durer si longtemps. J'ai besoin d'une nouvelle identité. Tape-moi 5 fois nouvelle identité, nouvelle identité. Oh, tape-moi 5 fois une nouvelle identité. Maintenant, bien-aimé, qu'un nouveau nom soit accroché à ta vie, qu'un nouveau nom soit accroché à ta maison, que lorsque les gens te verront, qu'ils voient la lumière, qu'ils voient la santé, qu'ils voient le bonheur, même celui que peut-être il était triste dans sa journée, mais puisque toi t'as fait ton apparition, bien-aimé, tu lui as accordé le sourire. Oh, bien-aimé, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ, que tu deviennes une lumière dans ce monde, que tu deviennes, bien-aimé, un soleil dans ce monde, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, avant que quelqu'un a dit, je déclare que ce tunnel disparaisse, que le tunnel puisse disparaître dans ta vie, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Le tunnel qui est en train de tourmenter ta vie, le tunnel qui t'a longtemps retenu, bien-aimé, caché du soleil, caché du jour, qu'il puisse disparaître. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, quelqu'un a dit, le seul bruit de mon nom renverse les murailles, défait les escadrons et gagne les batailles, l'illusion comique. Oui, bien-aimé, je vais répéter. Quelqu'un a dit, le seul bruit de mon nom renverse les murailles, le nom en pouvoir. Dis avec moi le nom en pouvoir. Tape-moi 5 fois le nom en pouvoir, le nom en pouvoir, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Défait les escadrons. Les escadrons, c'est une armée. Les escadrons, bien aimés, oui, comme j'ai dit, c'est une armée. Tu dois abattre l'armée maléfique dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et gagne les batailles. Oui, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, le nom détient un pouvoir. C'est pour cela sa parole nous dit, quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. Pourquoi, bien-aimé? Parce que le nom de Jésus détient un pouvoir. Le nom de Jésus a
un pouvoir. Alors, bien-aimé, j'ai pris dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ que ton nom fasse du bruit comme celui de David lorsqu'il a tué Goliath. Que ton nom fasse du bruit comme celui d'Élisabeth et Zacharie lorsque, bien-aimé, ils ont eu un enfant. Que ton nom, bien-aimé, fasse du bruit comme je dis, comme celui de Jésus lorsqu'il est né. Dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ, que ton nom soit entendu dans les 4 coins du monde. Que ton nom soit entendu, que ton nom soit vu, bien-aimé, dans les noms de Jésus-Christ. Que ton nom ce soir renverse toutes les murailles comme le nom d'Israël, bien-aimé. Peu importe les murailles de Jéricho, mais lorsque Israël, bien-aimé, a marché tout autour de les murailles, 7 fois, bien-aimé, les murailles se sont effondrées. Alors toi aussi, bien-aimé, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ, que les murailles dans ta vie tombent dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Et débarrasse-toi. Démolis, bien-aimé, l'armée diabolique en face de toi. Démolis l'armée de la maladie. Démolis l'armée de la pauvreté. Démolis l'armée des problèmes, des situations, des doutes, des douleurs, du malheur. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, sois prêt. Et sois prêt à gagner les batailles. Sois prêt, bien-aimé, à gagner ton combat. Comme je dis, bien-aimé, ne soyons jamais impréparés, soyons toujours préparés. Lorsque tu te réveilles, sois déjà préparé. Comme les anges, bien-aimés, dans les cieux. Lorsque, bien-aimé, l'autre armée, bien-aimé, l'armée, bien-aimé, des anges déchus s'est révoltée. L'armée de l'Éternel des armées, ils étaient déjà prêts. Ils ne se sont pas fait trouver impréparés. Ils se sont fait trouver préparés. Toi aussi, tes ennemis, lorsqu'ils vont se pointer, même on va voir s'ils vont réussir à se pointer. Même lorsqu'ils vont se pointer, bien-aimé, devant toi, pour essayer de t'attaquer, pour essayer de te combattre, qu'ils te trouvent préparé. Au nom de Jésus-Christ, que ta assurance, que ta conviction puisse faire fuir tes adversaires dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, sois prêt. Soyons prêts dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, mais quelqu'un d'autre encore a dit, on rencontre quelquefois son destin sur la route qu'on a pris pour l'éviter. On rencontre quelquefois son destin sur la route qu'on a pris pour l'éviter. Oui, mais il faut savoir une chose. Il faut savoir que lorsque une chose t'appartient, même si tu essaies de l'ignorer, elle te reviendra toujours. Tu ne peux pas échapper à ton destin. Tu peux le changer, mais c'est deux choses différentes. Alors, bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu dans Jonas, chapitre 1, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Jonas, chapitre 1, bien aimé, nous allons lire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Déjà, vous voyez la désobéissance. Dieu te dit, va à droite, tu vas aller à gauche. Dieu te dit, ne recule pas, toi, va devant et toi, tu vas reculer. Pourquoi? Tu ne sais pas, peut-être tu peux dire, c'est dangereux, je ne peux pas. Mais Dieu lui sait pourquoi il t'amène là-bas. Bien-aimés, on n'a pas tous le même destin. On n'a pas tous les mêmes combats. On n'a pas tous les mêmes batailles. Ma bataille peut être plus dangereuse que la tienne. Plus dangereuse que la tienne. Ton combat peut être plus dangereux que le mien. C'est parce que Dieu sait quel est le projet qu'il a pour toi et pour moi. Pour moi et pour toi. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Donc, et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Voilà, après vous pouvez continuer à la maison de lire. Mais c'est ce que je voulais juste te faire comprendre. Tu peux pas échapper à ton destin. Tu ne peux pas te détourner. Non, peu importe où tu veux y aller, ton destin te rattrapera.
Il dira, viens par-ci, viens par-ci, viens par là, viens par là. Amen. Jonas, il a essayé. Jonas, il a tellement que, si vous lisez bien l'histoire de Jonas, parce qu'elle continue normalement, c'est pas seulement dans les chapitres 1. Si vous savez l'histoire de Jonas, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, Jonas, bien aimé, Dieu lui avait dit, comme on a lu, va à Ninive. Ninive, c'était devenu, on va dire, une ville dangereuse. Une ville, on peut même pas expliquer le taux de la méchanceté qu'il y avait là-bas. Carrément, Dieu est en train de dire à Jonas, sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Si la méchanceté monte jusqu'à Dieu, c'est dangereux. C'est grave. Et lorsque Dieu dit ça à Jonas, tellement que, je crois, il a peur. Non, il décide de, non, là, c'est pas Dieu. Il me dit, va à Ninive, là, la ville est devenue dangereuse. Comment je vais y aller? Je peux me faire tuer. Alors que pas du tout. Lorsque Dieu assure tes arrières et rien va t'arriver, lorsque Dieu est derrière toi, qui peut oser te toucher? Alors, bien-aimé, je t'ai dit encore ce soir, tu ne peux pas échapper à ta destinée. Tu ne peux pas échapper. Alors, bien-aimé, alors si tu veux que Dieu te fasse rentrer dans ta destinée, il faut se revoir. Quel est cet élément, bien-aimé, qui a été accroché à ton nom? Quel est ce totem, bien-aimé? Il est très important qu'on découvre quel est le totem qui nous a été collé, qui nous a été mis, qui s'est incrusté dans nos vies. Quel est ce totem? Bien-aimé, lorsque Dieu te dit une chose, fais-la, ne doute pas. Ici, nous voyons le doute de Jonas. Mais maintenant, bien-aimé, déjà, ici, Dieu, il a au moins donné la destinée à Jonas où il devait aller. Alors, lorsque nous lisons l'histoire d'Abraham, Dieu lui dit tout simplement, quitte ta maison. Dieu ne dit pas, quitte ta maison et va à Jérusalem. Quitte ta maison et va à Israël. Quitte ta maison, va pas du tout. Dieu tout simplement dit à Abraham, quitte ton pays. Quitte la maison de ton père. Et là, on voit l'obéissance d'Abraham. L'obéissance d'Abraham. À cause de ça, Abraham, il est devenu Abraham. Ce n'était plus Abraham, c'était Abraham. Toi aussi, ton nom doit changer. Ton nom ne doit plus être maladie. Ton nom doit être santé. Ton nom ne doit plus être pauvreté. Ton nom doit être richesse. Ton nom ne doit plus être célibat. Mais ton nom doit être mariage. Alléluia. Oh, tu dois t'élever ce soir, bien-aimé. Tu dois t'élever. C'est très important qu'on sache, bien-aimé, le nom qui nous a été donné, le nom qui nous a été associé. Ce soir, nous voulons recevoir une nouvelle identité. Les noms, bien-aimés, c'est aussi la réputation. On ne peut pas avoir une mauvaise réputation et prétendre de la part de Dieu qu'il puisse nous qualifier. On ne peut pas. Lorsqu'on rentre dans la qualification, nous devons être purs, nous devons être saints, nous devons être nettoyés. C'est pour cela tout à l'heure, nous avons déclaré un baptême spirituel pour que nous rentrons propres dans notre qualification. Oui, bien-aimés, nous ne voulons pas rentrer dans notre destinée sale, pas du tout. Ce serait quel genre de destinée? La destinée, bien-aimés, c'est une nouvelle étape de nos vies. La destinée, bien-aimés, c'est un nouveau parcours, bien-aimés. La destinée de David, c'était la royauté. C'était pas rester en tant que, c'était pas, son travail, ce n'était pas être éternellement berger, pas du tout. Mais il a dû parcourir ce chemin pour être appelé roi. Oui, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vraiment nous donne une nouvelle identité. Que Dieu ce soir nous donne vraiment un nom nouveau, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Nous devons demander que le sang de Jésus nous libère, que le sang de Jésus nous purifie, pour que nous soyons lavés, pour que nous soyons sanctifiés, pour que nous rentrons propres dans notre qualification, dans notre destinée. Oui, bien-aimé, celui qu'on appelle aujourd'hui l'apôtre Paul, il a reçu une nouvelle identité, il a reçu une nouvelle réputation, il a reçu un nouveau nom. Vous savez très bien que l'apôtre Paul ne s'appelait pas avant tout l'apôtre Paul, il s'appelait Saul. Saul, si c'est bien ça. Avant, il était un bandit. C'est lui-même qui persécutait les prophètes.
Mais par la rencontre de l'Éternel des armées, il a reçu une nouvelle identité. Je déclare ce soir, bien-aimé, qu'une rencontre particulière, que ton Dieu puisse faire une rencontre particulière, que tu puisses avoir une rencontre particulière avec ton Dieu, que tu puisses avoir une rencontre particulière avec l'Éternel des armées. Que ta famille puisse avoir une rencontre particulière, que tes enfants puissent avoir une rencontre particulière, que ton travail aussi, oui, ton travail, tous les domaines de ta vie doivent rencontrer l'Éternel des armées. Même tes études, mon frère, ma sœur, doivent rencontrer l'Éternel des armées pour un changement radical. Oui, bien-aimés, nous devons recevoir un changement. La qualification, comme j'ai dit, la même chose pour la destinée, c'est une nouvelle étape. C'est une nouvelle position dans nos vies. Oui, bien-aimé, toutefois, je t'encourage à être fort, à être persévérante. Si même nous voyons, bien-aimé, l'histoire de Joseph, il a dû être fort et courageux. Pour en arriver là où on lit la Bible, le premier ministre de l'Égypte, il a dû parcourir, bien-aimé, le chemin. Il a dû subir la haine de ses frères. Il a dû subir carrément la préméditation de ses frères qui ont voulu les tuer. Si Riba ne serait pas interposé à cela, on aurait pu lire, voilà, les frères de Joseph l'ont jeté et l'ont tué. Mais Dieu utilisera toujours quelqu'un, bien-aimé, pour que tu restes sauve. Malgré les situations, malgré les problèmes, bien-aimé, cela ne te ramènera pas à la mort. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Si nous pouvons, bien-aimé, si je puisse le dire, lorsque nous lisons l'histoire de Joseph et de David, on peut comparer ces deux histoires. Parce que on peut voir qu'elles ont des points communs, bien-aimés. Elles se ressemblent sur quelques points de vue. Déjà, tout d'abord, lorsque nous lisons l'histoire de David et Joseph, les deux, ils sont en train de prendre soin d'un troupeau. Les deux, ils avaient le même âge, 17 ans. Les deux, ils ont eu des frères qui ne les prenaient pas au sérieux. Comme nous connaissons l'histoire de Joseph, lorsqu'il racontait ses rêves et tout, comment ses frères s'énervaient, ils les prenaient pas au sérieux, ils les disaient, mais petit, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau là? Ça va pas ou quoi? Nous, on était grands frères, je te signale, grands frères, pas petits frères. David, même chose. Lui qui était les petits frères, aussi même chose. Les grands frères voulaient le mettre dans l'obscurité. Après aussi, nous avons encore un point le plus important. Les deux sont restés courageux. Les deux sont restés persévérants. Les deux sont restés déterminés. Oui, bien-aimés, les deux bien-aimés sont restés bien-aimés, déterminés, bien-aimés, et pour montrer le contraire de ce que le monde disait à leur faveur. Le contraire de ce que le monde disait contre eux. Oui, bien-aimé, ce soir, que tu restes déterminé, que tu restes persévérante dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ pour montrer, bien-aimé, à tout ton entourage qu'il se trompe, pour montrer au monde entier, vous avez eu tort de douter sur mon compte, vous avez eu tort sur ma famille, vous avez eu tort sur mon couple, vous avez eu tort sur la vie de mes enfants, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est l'heure. C'est l'heure que tu vis. La véritable signification de ton nom. Ton nom signifie joie, vis la joie. Ton nom signifie gloire, vis la gloire. Ton nom signifie grâce, vis la grâce. Il y a même ce qui s'appelle déjà gloire, splendeur. Vivez la splendeur. Vivez la splendeur. Ton nom signifie la bonté, vis la bonté. Ton nom signifie parfum, sois un parfum agréable. Ton nom signifie riche, sois riche. Ton nom signifie santé, vis dans la santé. Ton nom signifie victoire, vis dans la victoire. Oui, bien-aimé, que notre Dieu change nos noms. Les frères de Joseph ont voulu, bien-aimé, empêcher Joseph à tout prix de vivre ses rêves, de vivre ses songes. Mais bien-aimé, puisque le chemin, bien-aimé, c'était le chemin qu'il devait prendre de toute façon, peu importe. C'était le chemin.
Et le nom de Joseph signifie « il augmenta », « il ajouta », « il fera croître ». Donc Dieu, il augmente. Dieu, il ajoute. Dieu, il fait croître. Oui, mais lui, Joseph, auparavant, qui ne pouvait pas déchiffrer le change. Maintenant, il pouvait déchiffrer les changes. Vous voyez ce que le changement, ce que ton nom bien-aimé peut faire. Tu dois vivre la lumière de ton nom. Tu dois vivre la splendeur de ton nom. Tu dois vivre les merveilles de ton nom. Qui est, bien-aimé, quelle est cette muraille, bien-aimé? Quel est cet obstacle qui veut t'empêcher de bénéficier de ton nom? Si ton nom signifie signe, sois un signe dans ta vie. Sois un signe pour ta famille. Sois un signe pour l'humanité. Si ton nom signifie grandeur, sois grand. Si ton nom signifie prospérité, prospère. Si ton nom signifie le bonheur, vis dans le bonheur. Vis le bonheur de ton mariage. Vis le bonheur de ton foyer. Vis le bonheur de ton travail. Vis le bonheur de tes études. Tu es condamné de toute façon. Même si tes ennemis t'ont entaché quelque chose, t'ont collé quelque chose, mais au nom de Jésus-Christ, cela est détaché. Et toi, tu es condamné à vivre la vraie signification de ton prénom. C'est pour cela que nous-mêmes faisons attention à comment nous marchons. Parce que nous-mêmes, nous pouvons être une porte de blocage. Nous pouvons être un obstacle pour que Dieu puisse libérer la vraie signification de nos noms dans nos vies. C'est pour cela que bien-aimé, marche toujours dans la crainte de Dieu. Marche toujours dans l'assurance. Marche toujours dans la conviction au nom de Jésus. Ne permets à rien et à personne de t'empêcher de vivre ton bonheur. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe, dans Ésaïe, chapitre 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sous le point d'arriver. Bon, ça c'est le verset 19, mais c'était aussi pour les versets, une première partie, la partie A du verset 19. Pardonnez-moi, alléluia. Oui, bien-aimé, l'Éternel est en train de dire à Jacob, ne pensez plus, ne pensez plus. Ne pensez plus aux choses passées, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Mais lorsque Dieu maintenant, il t'a installé dans la grandeur, ne reviens pas en arrière. Ne te dis pas que, dans le passé, j'ai péché dans le passé. Je me suis pas bien comporté. Du moment que tu as demandé pardon, cela est pardonné et effacé. Ça ne compte plus. Abandonne ces arrière-pensées. Abandonne, bien-aimé, ces arrière-événements dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu peux être dans la gloire. Mais si ton cerveau, ta mentalité est toujours bloquée dans le passé, tu n'es pas en train de vivre dans la gloire. Tu n'es pas en train de vivre dans la lumière. Tu n'es pas en train de vivre dans le bonheur, dans la joie que Dieu t'a mis. Tu ne vis pas dans la royauté. Dieu te dit aujourd'hui, ne pense plus. Dieu te dit aujourd'hui, ne considère plus. Ne fais plus cas que il y a 10 ans, il y a 50 ans, je fais ceci. Ne pense plus. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a purifié. Dieu t'a lavé. Dieu a changé tes vêtements, bien-aimés. Dieu a changé ta vie. Dieu t'a accordé une nouvelle identité. Tu n'es plus pécheur maintenant. Sois saint maintenant. Maintenant, c'est aussi à toi de vivre dans la sainteté. Mais ne pense plus à ce que tu avais fait dans le passé. Ce que tu avais fait il y a 10 ans, ne pense plus. Vis maintenant la joie de l'Éternel. Vis la force de l'Éternel. Vis ce que Dieu t'a accordé. Parce que la plus grande joie de Dieu, c'est de voir ses enfants heureux, de voir ses enfants dans la joie. Non, de voir ses enfants qui pleurent, ses enfants qui doutent, ses enfants qui... Ne te dis pas que, est-ce que je mérite réellement d'être là? Est-ce que je mérite vraiment que Dieu m'aide? Tu le mérites. Et il n'y a personne qui peut empêcher Dieu. Et il n'y a personne qui peut contredire Dieu, bien-aimé. Si Dieu a décidé, surtout si c'est Dieu lui-même qui a décidé que tu dois vivre dans la richesse, tu dois vivre. Alors vis, sois calme,
Vis ta vie paisiblement. Lorsque ton Dieu a accordé la paix dans ton couple, remercie Dieu. Dis Seigneur, je te remercie de toute mon âme, de tout mon cœur, parce que tu m'as donné, papa, tu m'as donné ma prière. Tu as exaucé ma prière. Oui, bien-aimé, que l'Éternel exauce nos prières ce soir. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que l'Éternel puisse exaucer la prière de chacun d'entre nous. Alors, bien-aimé, je te dis encore, nouvelle identité. Je te dis un nom nouveau. Je te dis que cette semaine, bien-aimé, tu reçois une nouvelle couronne. La couronne d'épines, elle est tombée, elle est détruite. C'est la couronne de ta gloire maintenant qui est sur toi. Oui, bien-aimé, fais comme ça, dis la couronne de la gloire. Dis la couronne de la gloire. Dis la couronne de la gloire. Oui, bien-aimé, je veux que tu pries maintenant. Je veux que tu dises, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je veux vraiment que tu fasses vraiment, bien-aimé, fais-le vraiment. Parce que c'est pour ta vie que tu le fasses. Sois convaincu avec la foi que tu as. Fais comme ça, dis à ton Dieu, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je dépose aujourd'hui la couronne de la gloire. Je dépose aujourd'hui la couronne de la richesse. Je dépose aujourd'hui la couronne du mariage. Je dépose aujourd'hui. Je pose plutôt, excusez-moi, je pose sur ma tête la couronne de la victoire. Je pose sur la tête, au nom de Jésus-Christ, la couronne de la bénédiction. Je pose la couronne de la fécondité. Je pose la couronne de la réussite. Je pose la couronne de la prospérité. Je pose la couronne de la postérité. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois cette parole. Reçois cette parole, bien-aimé. Que la couronne de la gloire te soit donnée. Que la couronne de la divinité te soit donnée. La couronne de la lumière, désormais, elle est à toi. La couronne de l'obscurité, dehors. La couronne de la maladie, dehors. La couronne de la méchanceté, dehors. La couronne de la jalousie, dehors. La couronne de la haine, dehors. La couronne de l'impolitesse, dehors. La couronne de la désobéissance, dehors. Dans le nom de Jésus. Oui, à toi, enfant qui me regarde, frères et sœurs, dis vraiment, Seigneur, pose sur moi la couronne de l'obéissance. Pose sur moi la couronne de la politesse. Nous devons être obéissants à nos parents. Nous devons être obéissants à nos parents. Si tu veux recevoir une nouvelle identité, tu ne la recevras pas si tu manques de respect à tes parents. Tu ne la recevras pas si tu n'écoutes pas tes parents. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu est en train de dire, enfant, écoute tes parents pour continuer à vivre, pour avoir la vie éternelle. Alors si tu veux continuer à vivre, si tu veux vivre dans le bonheur, vivre dans la réussite, écoute tes parents, afin que la gloire, la splendeur, la joie, la lumière soient sur toi. Oui, bien aimé, que le soleil s'écampe sur toi. Que le soleil s'écampe sur ta vie ce soir. Que le soleil s'écampe, bien-aimé, sur la vie de tes enfants. Dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Le soleil doit arriver. Le soleil arrivera. Il est proche, il est proche. Le soleil est très proche. Alors, bien-aimé, ne rate pas notre clôture. Dimanche, bien-aimé, nous allons clôturer tous ensemble dans un même lieu. Un Novotel, bien-aimé. L'adresse, c'est 2 Allée Bienvenue, 93 160 Noisy-les-Grands, Novotel. Oui, bien-aimé, un nom nouveau. Tape-moi encore 5 fois un nom nouveau. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, l'heure est arrivée, l'heure a sonné. Que ton nom fasse du bruit, que ton nom fasse du makelele, ton nom, on doit l'attendre partout, on doit le voir sur les journaux, on doit le voir sur les réseaux, ton nom, on doit l'entendre partout. Le nom de Jésus, lorsque Jésus est né, son nom était répandu partout. Alors que ton
aussi soit répandu partout. Que ta bonne réputation soit répandue partout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ceux qui ont voulu gâcher ta réputation, leur propre réputation est en train de se gâcher dans le nom de Jésus-Christ. Eux, ça va être le contraire. Toi, peut-être on t'avait gâché la réputation, on l'a pas vraiment entendu, mais eux, bien-aimés, leur réputation va être gâchée. Elle sera entendue partout dans le monde entier. Elle sera dans les réseaux sociaux. Explosion totale. Que ton nom soit un explosif. Que ton nom soit une bombe atomique, bien-aimé, qui va secouer tes adversaires, qui va bouger tes adversaires. Tes adversaires, bien-aimés, ils doivent transpirer face à ton nom. Tes adversaires, bien-aimés, ils ne doivent plus tenir debout face à toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu dois recevoir la gloire. Tu dois recevoir la gloire. Tu dois recevoir la victoire ce soir dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, alors nous allons prier notre Dieu. Oui, bien-aimé, tu vas dire à ton Dieu, Père éternel, puisque, papa, de la même manière que tu as donné un nom nouveau à Jacob, un nom nouveau à Joseph, un nom nouveau à David, un nom nouveau à Esther, un nom nouveau à Abraham, un nom nouveau, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, à Élisabeth et Zacharie. Que ma maison aussi ce soir reçoit un nom nouveau. Que ma maison aussi ce soir reçoive une nouvelle identité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, commence à prier ton Dieu. Oh Père éternel, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Qu'un nom nouveau me soit donné. Qu'un nom nouveau me soit associé, papa. Qu'un changement s'opère dans ma vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, papa, s'il te plaît, une nouvelle identité. Une nouvelle identité ce soir, papa. Oui, bien aimé, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'un nouveau nom te soit donné, qu'un nouveau nom te soit donné, qu'un nouveau nom te soit donné, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, prie ton Dieu, déclare un nouveau nom, déclare une nouvelle identité pour toi, déclare une nouvelle identité pour ton couple, pour ton mariage, pour ton foyer, pour ta destinée, pour tes enfants, pour tes études, pour ton travail. Déclare le nom de Jésus. Père, je déclare une nouvelle identité. Je déclare un nouveau nom dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis la famille dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Rendez-vous à 4 heures du matin, bien-aimés, pour notre 5e jour de jeûne et prière, bien-aimés. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à partager, à liker la vidéo massivement, bien-aimés. Et que sur ce coup, je vous dis à très bientôt. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Shalom la famille, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer le programme hebdomadaire de jeûne et prière du mois d'avril. Et ce mois, notre thème, jeûne et prière de qualification. Qualifié par ta destinée. J'attends des femmes comme Anne pour être qualifiées à voir leur Samuel après des années de stérilité. J'attends des femmes comme Esther, étrangères, pour être qualifiées à la royauté. J'attends des femmes comme Ruth, Moabite, étrangère, mais qui a été qualifiée à être, alléluia, dans la lignée du Christ. Des choses ont été faites il y a longtemps, parce que tu as été élu avant même la fondation de ce monde. Tu es qualifié, non parce que tu veux être qualifié, non parce que tout simplement tu as travaillé. Tu seras qualifié parce que le metteur en scène, le réalisateur, il connaît comment l'histoire va terminer. Il connaît comment le film va terminer. Je voudrais dire à quelqu'un, viens participer avec nous parce que le Seigneur veut libérer la qualification dans ta vie. Tu as été qualifié pour être une femme de valeur. Tu as été qualifié pour être mariée. Tu as été qualifié pour être béni. Alors ne manque pas ces puissants programmes. C'est pour toi. Peu importe les sources, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu vis, ce qui importe est que tu es qualifié par la destinée que Dieu
a pour toi. Il t'a élu avant la fondation de ce monde. Du 24 avril jusqu'au 30 avril, 7 jours de jeûne et de prière. Quelqu'un a dit, les moments difficiles créent des hommes forts. Alléluia. Et des moments faibles, des hommes faibles. Les perdants, ils abandonnent lorsqu'ils échouent. Mais les gagnants, ils échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Je vois déjà quelqu'un comme Esther, qualifié comme reine. Je vois déjà quelqu'un comme David, malgré la brousse, qualifié comme roi. Dieu nous qualifie avant même la qualification des hommes. Peu importe le silence que tu es en train de passer, le silence peut aussi symboliser le manque de résultats dans ce que tu fais. Le silence peut symboliser la multiplication d'échecs dans ce que tu fais. Mais tout ce que je voulais dire à quelqu'un, pendant ces 7 jours de jeûne et prière, tu seras désigné reine, tu seras désigné roi, tu seras désigné gagnant, parce qu'il y a une coupe qui t'attend, non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors la montagne de la prière ministrice vous attend tous pendant ces 7 jours du 24 au 30 avril. Dieu ne fait rien pour rien. Il dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu sois même formé, je t'avais déjà élu. Avec mon propre programme, Abraham a été qualifié après les épreuves de tout quitter. Sa patrie, sa famille, la maison de son père, il a été qualifié. Joseph a été qualifié après les épreuves, après la citerne, après la honte, après la prison. Joseph a été qualifié. David a été qualifié après le silence de la brousse, mais il a été qualifié. La qualification, c'est une désignation. Et tu as été désigné pour que tu sois mère. Tu as été désigné pour que tu sois un père. Tu as été désigné pour que tu sois grand. Et pendant ces 7 jours, alléluia, je vois déjà un Joseph être qualifié. Il y a une qualification pour une femme, il y a une qualification pour un homme, il y a une qualification pour un enfant. Alors j'invite toutes les familles, partout où vous êtes, à participer à ces puissants programmes. Tu es un vent. Tu es qualifié par ta destinée. Peu importe ce que tu vis, peu importe le nombre d'échecs, peu importe la haine que tu as en face, peu importe le silence de la bouche, mais puisque Dieu t'a déjà qualifié, personne ne peut annuler cette qualification. Chaque 18h pour l'ouverture de notre jeûne et prière sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzo officiel et sur la ligne téléphonique avec le numéro qui est en train de circuler sur le bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sera un programme époustouflant. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous vous attendons.